Ce n'est qu'un au revoir, en français dans le texte, quasiment. Voilà un enterrement, tout ce qu'il y a de banal en Chine. On appelle ça une cérémonie d'adieu. Le défunt fait partie des 17 Chinois qui meurent chaque minute, 9 millions par an. La cérémonie est très simple, dans un funérarium de la ville de Changsha, une capitale provinciale du centre-sud du pays. Simple comme cet ouvrier méritant d'une usine du coin, mort au seuil de ses 60 ans. Sa famille, ses amis, ses collègues sont là pour ce dernier salut, cérémonie sobre et émouvante, avec un zeste de bouddhisme et une bonne cuillerée de taoïsme. La mort est toujours quelque chose de mystérieux pour nous. Y a-t-il un paradis ou un enfer? Ça nous dépasse. Mais on y croit, car on a toujours l'espoir de pouvoir communier avec l'esprit du défunt dans l'au-delà, et de pouvoir ainsi l'accompagner dans l'autre monde. Le corps du défunt sera brûlé, enfin pour la majorité, certaines ethnies minoritaires ayant un traitement de faveur. Les Chinois avaient l'habitude d'enterrer leurs morts. Fini. C'est la principale innovation imposée par le régime communiste après 1949, et d'abord pour des raisons idéologiques. À cette époque-là, on a simplifié au maximum les funérailles. On trouvait que tout ce cérémonial était féodal. Et ça tombe bien. L'idéologie vient alors au secours de motivations beaucoup plus terre-à-terre. Ce que vous voyez ici, ce sont des tombeaux de cendres. L'ancienne tradition chinoise, c'était l'enterrement en terre, mais cela occupait trop de place, au moins 6 à 8 mètres carrés pour chacun. Maintenant, la Chine est surpeuplée et chaque année, il y a environ 9 millions de morts. On a donc mis en place la politique de crémation obligatoire. Avec ces tombeaux de cendres, on répond aux besoins des gens de trouver la paix dans la terre. Mais la tradition funéraire chinoise ne s'arrête pas aux funérailles. Le défunt continue à vivre dans la famille et il est de bon ton de faire de temps en temps une piqûre de rappel. Nous sommes ici dans la région de Xi'an, dans le centre de la Chine. On célèbre le 3e anniversaire de la mort de ce monsieur. C'est son meilleur ami qui est maître de cérémonie. Pour remercier votre père de vous avoir élevé, de vous avoir tant donné, je vous demande de vous incliner devant son autel, pour lui et vos ancêtres, depuis 3 générations. Et voilà, 1, 2, 3, on est prié de s'incliner. Les membres de la famille du défunt ont revêtu une tenue blanche en signe de deuil. On va offrir aux chers disparus une série d'offrandes à manger, mais aussi de l'argent qu'on va brûler. Enfin, comme les Chinois ne sont pas fous, ce sont des billets de pacotille. Quelques larmes, et même beaucoup de larmes, sont les bienvenues. Au besoin, on peut même faire appel à des pleureuses professionnelles, mais ça n'est pas le cas ici. La peine de la fille du défunt paraît plus que sincère. Et enfin, puisque le cher disparu était marionnettiste émérite, on va lui offrir un spectacle merveilleux de théâtre d'ombre qu'il pourra apprécier de là où il est. Depuis que la Chine est Chine, et ça fait tout de même un bout de temps, les Chinois sont à la recherche de l'immortalité. Alors naturellement, ils ont compris que c'était un but hors d'atteinte. Alors faute d'immortalité, eh bien, on est à la recherche de la longévité. C'est le mot-clé des taoïstes, et ici nous sommes dans un temple taoïste justement. Alors pour atteindre la longévité la plus longue possible, il faut, d'après les taoïstes, une hygiène de vie d'abord. C'est pour ça qu'ils encouragent les arts martiaux. Il faut une diététique et puis naturellement, il faut faire du bien. Alors vous avez ici des chapelles terrifiantes qui vous montrent ce qui vous arrive si vous ne filez pas doux. Alors, il y a aussi une alternative au taoïsme et cette alternative, c'est le bouddhisme. Alors les bouddhistes ne vous proposent pas l'immortalité mais quelque chose qui s'en rapproche. La réincarnation. Vous pouvez vous réincarner aussi bien dans un chien que dans un saint homme. Ça dépend de vos vertus. Plus vous ferez du bien dans votre vie, et meilleure sera votre réincarnation. Enfin, il y a la 3e grande religion chinoise, le confucianisme, qui prône, elle, le culte des ancêtres. Vous devez tout à vos ancêtres, ce qui explique qu'on les vénère bien après leur mort, même avec des marionnettes.